Bonjour à tous et bienvenue sur Fais Main Couture. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne et ça me fait très plaisir car cela veut dire que mes vidéos vous plaisent. Alors aujourd'hui ça va être des vidéos un petit peu spéciales car je vais vous faire une série de plusieurs vidéos, petits concepts que je mettrai en place sur différents détails de mode. Et pour commencer cette première série, je vais faire mes vidéos sur Bon, comme vous l'avez remarqué, ça sera sur les poches. Mais attention, il y a deux types de poches. Et la première série sera sur les poches plaquées, qui sont donc des poches apparentes. Il y aura au total 12 vidéos qui seront postées tous les 2 à 3 jours environ. Et ouais, ça fait beaucoup de travail. Il y a plein de types de poches différentes. La poche biseautée, la poche à soufflet, la poche kangourou, la poche élastique, la poche machin... Au total, j'ai trouvé 12 poches plaquées différentes et je vais vous les expliquer à chacune des vidéos. Et pour commencer cette série, je commencerai par la poche de base qui est la poche rectangulaire. Soyez bien attentifs à toutes mes explications et comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo et je viendrai avec plaisir pour vous répondre. Je vous laisse découvrir la poche et je vous retrouve à la fin de la vidéo. C'est la première poche à apprendre car c'est la plus simple à réaliser. Appelée également poche appliquée, elle est à la fois décorative et très utile. Elle se coud directement sur le vêtement, jupe, veste, robe, pantalon ou encore les sacs. Sur une feuille cartonnée, dessinez un rectangle de 14 cm sur 16. Coupez votre rectangle. Vous venez de créer votre gabarit de poche. Il vous servira à préformer celle-ci au fer. Sur votre vêtement, faites les repères de placement de la poche grâce au gabarit car celui-ci correspond à la taille de votre poche finale. Sur un morceau de tissu, posez votre gabarit et ajoutez 1 cm de marge de couture sur les côtés et le bas et 2,5 cm sur le haut afin de pouvoir faire un bel ourlet de poche qu'on appelle également un revers. A l'aide du fer à repasser, pliez le revers de la poche sur 2,5 cm. Faites une couture à 1 mm du bas du repère. Si vous le souhaitez, vous pouvez surjeter le bord du revers, puis plier sur 2,5 juste après. Cela vous permettra d'avoir toujours des poches propres. Une fois fait, reprenez votre gabarit et posez-le sur la poche en laissant bien dépasser les marges de couture sur les côtés et le bas. A l'aide du fer et en faisant attention à ne pas vous brûler, rabattez les marges sur le gabarit. Une fois votre poche préformée, il ne vous reste plus qu'à la poser sur les repères que vous avez fait grâce au gabarit et de faire une couture à 1 mm du bord des côtés et du bas. Afin de consolider le haut de la poche, je vous invite à coudre un petit triangle. Cela permettra d'éviter que la poche ne s'arrache ou abîme votre création. Il vous suffit de faire 3 petits points sur le haut, puis de redescendre en direction de la couture. Voici le résultat. Je vous montre un autre exemple de montage de la poche. Il y a une première couture à 1 mm du bord, puis une seconde à 5 mm de la première couture. Et enfin, pour consolider, un petit coup de point zigzag très serré sur le haut de la poche. Alors, comment ça a été ces explications? Ça va, c'est pas très compliqué. Il faut surtout faire attention à ne pas vous brûler au moment où vous rabattez les coutures avec le fer. J'espère que cette première vidéo vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochaines qui arrivent d'ici quelques jours. Avant de vous laisser, je vous informe que j'ai un blog actuellement en ligne. Et oui, après plusieurs mois de préparation, de rédaction et de prise de photos, je peux enfin vous l'annoncer officiellement. Dessus, vous pouvez y trouver bien évidemment toutes mes anciennes vidéos, mais également certains articles ou tutos photos que je n'ai pas fait en vidéo, car je préférais les faire uniquement sur le blog. N'hésitez pas du coup à aller y faire un tour, vous avez le lien en bas dans la description. Si vous aimez ce que je fais et que vous souhaitez en apprendre davantage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui s'affichera juste ici et à activer la petite alerte afin d'être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous retrouve sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici et je vous dis à très bientôt sur Fais Main Couture. Ciao!